Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 13. Les Pays-Bas et la Scandinavie. Dès les temps les plus reculés, la tyrannie papale provoqua aux Pays-Bas une protestation des plus énergiques. 7 siècles avant Luther, 2 évêques envoyés en ambassade à Rome, où ils avaient appris à connaître le véritable visage du Saint-Siège, accusaient ainsi le pape. Dieu a donné à l'Église, sa reine et son épouse, pour elle et sa famille, une dot riche et éternelle, un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni flétrir, et il lui a remis une couronne et un sceptre impérissables. Tous ces avantages, vous les avez détournés à votre profit dans le temple de Dieu, et au lieu d'un berger, vous êtes devenu un loup pour les brebis. Vous voudriez passer à nos yeux pour l'évêque suprême, mais vous vous comportez plutôt comme un tyran. Alors que vous devriez être le serviteur des serviteurs, comme vous aimez à le dire, vous aspirez à être le Seigneur des seigneurs. Vous attirez le mépris sur les commandements de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui édifie les églises partout où elles se trouvent. La ville de notre Dieu, dont nous sommes citoyens, embrasse toutes les régions du ciel. Elle est plus grande que la ville dénommée Babylone par les saints prophètes, et qui, se disant d'origine divine, s'élève jusqu'au ciel, prétend posséder une sagesse immortelle et affirme, bien à tort, ne s'être jamais trompée et ne pouvoir se tromper. Extrait de The History of the Reformation in and About the Low Countries de Gerard Brandt, livre 1, page 6. D'autres se levèrent au cours du siècle pour faire écho à cette protestation. Ces prédicateurs traversaient différents pays. Connus sous divers noms, ils possédaient le même caractère que les missionnaires vaudois et répandirent partout la connaissance de l'Évangile. Pénétrant aussi aux Pays-Bas, leur doctrine s'y répandit rapidement. La Bible vaudoise fut traduite en vers dans la langue néerlandaise. Sa supériorité consistait, disait-il, en ce qu'elle ne contenait ni plaisanterie, ni fable, ni niaiserie, ni erreur, mais seulement des paroles de vérité. On y trouvait bien çà et là une croûte dure à casser, mais la moelle et la douceur de ce qui est bon et sain étaient faciles à découvrir. Ibid, livre 1, page 14. Ainsi écrivaient les partisans de l'ancienne foi au XIIe siècle. C'est alors que commença l'ère des persécutions catholiques. Malgré les bûchers et les tortures, le nombre de croyants continuait d'aller croissant. Ils déclaraient que la Bible est la seule autorité religieuse infaillible et que nul ne doit être contraint de croire, mais que chacun doit être gagné par la prédication. Extrait de The Life and Times of Martin Luther, volume 2, page 87 de Martin. Les enseignements de Luther trouvèrent aux Pays-Bas un sol fertile. Des hommes fervents et sincères se levèrent pour y prêcher l'Évangile. De l'une des provinces de Hollande sortit Menno Simons, instruit dans l'Église catholique et ordonné prêtre. Ignorant totalement la Bible, il se refusait à la lire de crainte d'être trompé par l'hérésie. Lorsque des doutes concernant la doctrine de la transsubstantiation germèrent dans son esprit, il les considéra comme une tentation de Satan et s'efforça de les repousser par la prière et la confession, en vain. Il tenta ensuite de calmer la voix de sa conscience en s'associant à des scènes de dissipation, mais encore sans succès. Il en vint enfin à étudier le Nouveau Testament. Cette étude, à laquelle il joignit celle des écrits de Luther, l'amena à accepter la foi réformée. Il assista peu après, dans un village voisin, à la décapitation d'un homme coupable de s'être fait rebaptiser. Cela l'amena à étudier la Bible au sujet du baptême des enfants. Il n'y trouva aucune preuve en sa faveur, mais remarqua que la repentance et la foi sont des conditions indispensables à la réception du baptême. Menno se retira de l'Église romaine et consacra sa vie à enseigner les vérités qu'il avait découvertes. Tout comme en Allemagne, on vit aux Pays-Bas se lever des fanatiques soutenant des doctrines absurdes, séditieuses et indécentes, ne craignant pas de recourir à la violence et à l'insurrection. Menno vit les abominables résultats que ce mouvement allait inévitablement produire. Aussi s'opposa-t-il de toutes ses forces à leurs enseignements erronés et aux sauvages égarements du fanatisme.
Un grand nombre de personnes, cependant, qui avaient été égarées par ces fanatiques, avaient abandonné leur doctrine pernicieuse. Il restait aussi beaucoup des descendants des anciens chrétiens, résultat des enseignements vaudois. Menot travaillait avec eux avec zèle et succès. 25 années durant, accompagné de sa femme et de ses enfants, subissant fatigues et privations et souvent exposé à la mort, il parcourut les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne, travaillant tout simplement parmi les classes pauvres et y exerçant, quoique peu instruit mais naturellement éloquent, une influence considérable. D'une intégrité incorruptible, humble aux manières agréables et d'une piété sincère et fervente, il justifiait ses enseignements par sa vie et inspirait partout la confiance. Ses disciples dispersés et opprimés eurent beaucoup à souffrir du fait qu'on les confondait souvent avec les fanatiques de Münster. Ces travaux provoquèrent néanmoins un grand nombre de conversions. Nulle part les doctrines réformées ne furent aussi généreusement reçues qu'aux Pays-Bas. Il y eut peu de pays où leurs adhérents eurent à endurer de plus cruelles persécutions. En Allemagne, où Charles Quint avait banni la réforme et eut volontiers mené tous ses adeptes au bûcher, les princes élevaient une bannière contre sa tyrannie. Mais aux Pays-Bas, où sa puissance était plus grande, les édits de persécution se suivaient de près. Lire la Bible, l'entendre prêcher ou en parler étaient des crimes passibles de mort sur le bûcher. Prier Dieu en secret, refuser de se prosterner devant des images ou chanter des psaumes, c'était également s'exposer à la mort. Ceux qui abjuraient leurs erreurs étaient condamnés quand même, les hommes à périr par l'épée et les femmes à être enterrées vivantes. Des milliers de gens périrent sous le règne de Charles Quint comme sous celui de Philippe II. Un jour, une famille entière fut emmenée devant l'inquisiteur sous l'inculpation de ne pas assister à la messe et de célébrer son culte sous son toit. Le plus jeune des fils, interrogé sur ses pratiques religieuses, répondit « Nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous éclairer et de pardonner nos péchés. Nous le prions pour que le règne de notre souverain soit prospère et sa vie heureuse et lui demandons de protéger nos magistrats. » Extrait de The History of Protestantism, livre 18, chapitre 6, J. A. Wiley. Quelques-uns des juges furent profondément émus. Pourtant, le père et l'un des fils furent quand même condamnés au bûcher. La rage des persécuteurs n'était égalée que par la foi des martyrs. Non seulement les hommes, mais des femmes délicates et des jeunes filles déployaient un courage inébranlable. Des épouses se tenaient auprès du bûcher de leur mari pour leur adresser des paroles de réconfort ou chanter des psaumes pendant que les flammes les dévoraient. Des jeunes filles entraient vivantes dans leur tombeau comme si elles allaient prendre le repos de la nuit, ou elles montaient sur le bûcher dans leurs plus belles toilettes comme s'il se fût agi de leurs noces. Ibid, livre 18, chapitre 6. De même qu'au jour où le paganisme tentait de détruire l'Église, le sang des martyrs devenait une semence. Apologie 50 de Tertullien. Les persécutions ne servaient qu'à multiplier les témoins de la vérité. Année après année, le monarque, fou de rage devant l'invincible détermination du peuple, poursuivait en vain son œuvre cruelle. Sous le noble Guillaume d'Orange, la Révolution assura enfin à la Hollande la liberté d'adorer Dieu. Dans les montagnes du Piémont, dans les plaines de France et sur les rivages de Hollande, les progrès de l'Évangile s'inscrivaient avec le sang de ses disciples. En revanche, il entra en paix dans les pays du Nord. Des étudiants scandinaves, rentrant de Wittenberg, portèrent la foi réformée dans leur foyer. La diffusion des écrits de Luther servit également à répandre la lumière. Les peuples du Nord, simples et robustes, se détournèrent de la corruption, de la pompe et des superstitions de Rome pour accueillir la pureté et la simplicité des vérités salutaires de la Bible. Tausen, le réformateur du Danemark, était le fils d'un paysan. De bonne heure, montrant une vie intelligente, il était assoiffé de connaissances. Ses parents ne pouvant lui payer des études, il entra dans un monastère. La pureté de sa vie, jointe à son application et à sa fidélité, lui valut l'estime de ses supérieurs. On lui découvrit des talents qui pouvaient par la suite rendre de grands services à l'Église, et on décida de le faire instruire en Allemagne ou aux Pays-Bas dans une université de son choix, à la seule condition que ce ne fût pas celle de Wittenberg. Il ne fallait pas, disaient les moines, exposer l'étudiant de l'Église au poison de l'hérésie.
Tausen se rendit à Cologne, qui était alors, comme aujourd'hui encore, l'une des forteresses du romanisme, mais il ne tarda pas à être dégoûté du mysticisme de ses professeurs. C'est alors que les écrits de Luther lui tombèrent sous la main. Il les lut avec étonnement et délice, et éprouva un véhément désir de suivre l'enseignement du réformateur, au risque d'encourir le déplaisir de ses supérieurs et de perdre ses avantages matériels. Sa décision fut rapidement prise, et il ne tarda pas à s'inscrire à l'université de Wittenberg. De retour au Danemark, il rentra dans son monastère. Personne ne le soupçonnant encore de luthéranisme, il ne révéla pas immédiatement son secret, mais s'efforça sans éveiller les préjugés d'amener ses compagnons à une foi plus pure et à une vie plus sainte. Il ouvrit la Bible et se mit à la commenter, leur présentant Christ comme la justice et la seule espérance de salut du pécheur. Grande fut la colère du supérieur qui espérait beaucoup le voir devenir un vaillant défenseur de Rome. Il fut aussitôt transféré dans un autre cloître, consigné dans une cellule et placé sous une étroite surveillance. À la grande terreur des nouveaux gardiens de Tausen, plusieurs moines se déclarèrent bientôt convertis au protestantisme. À travers les barreaux de sa cellule, il avait communiqué la connaissance de la vérité à ses compagnons. Si ses pères danois avaient été rompus aux méthodes de l'Église à l'égard des hérétiques, la voix de Tausen n'aurait plus eu l'occasion de se faire entendre, mais au lieu de l'enterrer vivant dans quelque cachot souterrain, ils l'expulsèrent du couvent. Et comme un récent édit royal accordait protection aux prédicateurs de la nouvelle doctrine, Tausen se mit à prêcher. Les églises lui furent ouvertes et les foules accoururent pour l'écouter. D'autres prédicateurs se mirent également à présenter la parole de Dieu. Le Nouveau Testament traduit en danois était largement répandu. Les efforts des papistes en vue d'enrayer l'œuvre de Dieu ne firent qu'en accélérer les progrès et le Danemark ne tarda pas à accepter la foi réformée. En Suède, des jeunes gens qui s'étaient aussi désaltérés à la source de Wittenberg portèrent l'eau vive à leurs compatriotes. Deux des promoteurs de la réforme suédoise, Olaf et Laurentius Petri, fils d'un forgeron d'Örebro, avaient étudié sous Luther et Mélenchon et s'étaient empressés de communiquer les vérités qu'il avait apprises. Comme le grand réformateur, Olaf secouait la torpeur du peuple par son zèle et son éloquence, tandis que Laurentius, semblable à Mélenchon, le secondait par le calme réfléchi du savant. L'un et l'autre étaient animés d'une ardente piété, versés dans la théologie et doués d'un courage inébranlable pour faire avancer la vérité. L'opposition papiste ne leur fit pas défaut. Les prêtres catholiques soulevèrent contre eux une populace ignorante et superstitieuse. Olaf Petri fut souvent assailli par la foule et il échappa maintes fois à la mort. En revanche, ces réformateurs jouissaient des faveurs et de la protection du roi. Sous la domination de l'Église romaine, le peuple croupissait dans la pauvreté et était écrasé sous l'oppression. Privé des Écritures, attaché à une religion consistant uniquement en rites et en cérémonies qui n'apportaient aucune lumière à l'esprit, il retournait aux croyances superstitieuses et aux pratiques païennes de ses ancêtres idolâtres. La nation était divisée en partis opposés dont les luttes perpétuelles augmentaient la misère générale. Décidé à opérer une réforme dans l'Église et dans l'État, le roi accueillit avec empressement le concours des deux frères dans sa bataille contre Rome. En présence du monarque et des hommes les plus éminents de la Suède, Olaf Petri défendit brillamment les doctrines de la foi réformée contre les champions catholiques. Il affirma que les enseignements des pères ne doivent être reçus que s'ils concordent avec les écrits et déclara que les doctrines essentielles de la foi sont enseignées dans la Bible d'une façon si simple et si claire que tous peuvent les comprendre. Christ a dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Jean 7, verset 16. Et Paul a déclaré que s'il prêchait un autre évangile que celui qu'il avait reçu, il serait anathème. Galates 1, verset 8. Comment donc, demandait le réformateur, d'autres oseraient-ils prétendre établir des dogmes nouveaux selon leur bon plaisir et les imposer comme condition de salut? Extrait de The History of Protestantism, livre 10, chapitre 9, de J. A. Wiley. Il prouvait que les décrets de l'Église sont sans autorité dès qu'ils s'opposent au commandement de Dieu et défendit le grand principe protestant d'après lequel la Bible et la Bible seule constituent la règle de foi et de vie. Bien qu'il se soit déroulé sur une scène relativement restreinte, ce conflit montre de quels hommes était formée l'armée des réformateurs.
Ce n'était pas d'ignorants sectaires ni de bruyants controversistes, loin de là. C'étaient des hommes qui avaient étudié la parole de Dieu et qui savaient manier les armes qu'ils tiraient de l'arsenal de la Bible. Sous le rapport de l'érudition, ils devançaient leur siècle. Si nous concentrons notre attention sur les brillants centres de Wittenberg et de Zurich et sur les noms illustres de Luther, de Mélenchon, de Zwinglio et de Colampade, nous sommes portés à dire que ces hommes étaient les imitateurs du mouvement et que nous devons naturellement nous attendre à ce qu'ils possèdent de rares facultés et de grandes connaissances, mais que leurs lieutenants ne leur ressemblent guère. Pourtant, si nous nous tournons vers le théâtre obscur de la Suède, où figurent les modestes noms d'Olaf et de Laurentius Petri, si des maîtres nous passons aux disciples, que trouvons-nous? Des savants et des théologiens, des hommes parfaitement familiarisés avec toutes les vérités évangéliques et qui triomphaient aisément des sophismes des écoles et des dignitaires de Rome. Extrait de The History of Protestantism, livre 10, chapitre 4, J. A. Wiley. Comme conséquence du débat, le roi de Suède embrassa la foi protestante et peu après, l'Assemblée nationale se déclarait en sa faveur. Le Nouveau Testament avait été traduit en suédois par Olaf Petri. À la demande du roi, les deux frères entreprirent la traduction de l'Ancien Testament. Pour la première fois, le peuple suédois reçut ainsi la parole de Dieu dans sa propre langue. Un édit de la Diète ordonna que, de par tout le royaume, les pasteurs enseignent les Écritures et qu'on apprenne aux enfants des écoles à lire la Bible. Peu à peu, mais sûrement, les ténèbres de l'ignorance et de la superstition se dissipaient sous la lumière bénie de l'Évangile. Affranchi de l'oppression catholique, le peuple suédois parvint à un degré de grandeur et de puissance qu'il n'avait pas encore connu et devint l'un des remparts du protestantisme. Un siècle plus tard, à une heure de grand péril, cette petite et jusqu'alors faible nation fut la seule dans toute l'Europe qui eut le courage de venir au secours de l'Allemagne dans la longue et terrible lutte que fut la guerre de 30 ans. Alors que tout le nord de l'Europe semblait sur le point d'être ramené sous la tyrannie de Rome, ce furent les armées suédoises qui permirent à l'Allemagne d'enrayer les succès du papisme, d'assurer la tolérance aux protestants, calvinistes et luthériens, et de rendre la liberté de conscience aux pays qui avaient accepté la réforme. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 14 intitulé « Les progrès de la réforme en Angleterre ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.